Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui cette somptueuse Cadillac Eldorado Biarritz de 1978. Voilà, je viens de l'inspecter sous toutes ses coutures, je l'ai conduite un long moment à la demande d'une personne en France donc, qui semble intéressée par cette voiture que j'ai affichée sur ma page Facebook il y a quelques jours. Pourquoi je l'ai affichée? Eh bien parce que j'ai vu dans l'annonce une voiture qui semblait intéressante. Elle était à proximité de chez moi, à Lake Oswego, et donc voilà, je m'y suis vraiment intéressé jusqu'à ce que je vienne la voir, et là j'ai découvert une pépite, comme on dit, une vraie pépite. Hein. Il y a des moments dans mon métier où il y a des bons moments où on voit de belles voitures, d'autres moins bons où on voit des cadavres, et puis des fois on tombe sur une pépite. Et voilà, c'est juste un peu de chance avec un peu d'opportunité. Et ça fait bien plaisir. Cette voiture est magnifique, l'intérieur est somptueux, superbe. On a le plus grand mal à croire que l'intérieur de cette voiture est 42 ans, parce que pour la grande majorité de l'intérieur, il est tout neuf. Hein. Quand on voit ce volant qui n'est pas craquelé, qui est comme neuf, les façades, le tableau de bord, les compteurs, tout. Les sièges arrière ont dû être à peine utilisés. Ce joli cuir rouge est dans un état impeccable. Donc même le siège conducteur d'ailleurs, hein, qui est en excellent état pour un siège conducteur, on va dire, et en cuir, il est nickel. Il n'y a pas une rayure, il est même pas terne, il est encore, ce cuir est fabuleux. Bon évidemment, hein, c'est une Cadillac. Et donc je parlais du volant, ce fameux volant. Hein. Et je suis bouche bée, je conduisais la voiture et j'étais en admiration devant ce volant, parce que voilà, il est nickel, il est pas craquelé du tout, la bakélite en parfait état, et tout le reste, hein, le tableau de bord, et lui est comme neuf. C'est vraiment insensé. On a encore une fois, je le dis, je le répète, on a vraiment du mal à croire que cette voiture a 42 ans. Ça paraît impossible. Température extérieure, on a un petit 50 degrés Fahrenheit. 50 moins 32, 28 divisé par de 14, ouais, ça va. Aujourd'hui il fait relativement bon, relativement doux pour ce mois de janvier à Portland. Voilà, donc pour continuer avec cet Eldorado, que dire. Je me suis régalé à prendre des photos partout, parce que j'ai l'impression de photographier une œuvre d'art, tout simplement. Je vous invite à regarder toutes les photos, j'ai dû en prendre 120 je pense, 120, 130. Et à chaque photo, je me régalais de voir ce que je voyais dans l'écran de mon téléphone, mon appareil photo. Voilà, un coffre magnifique aussi. On a la roue de secours, hein, spéciale là, qui est neuve, qui n'a jamais servi, qui est certainement jamais sortie du coffre. Bon, elle est ici. On a 3 bâtons de dynamite, ça peut servir aussi. Non, je plaisante, hein, c'est des bâtons des fumigènes, hein, des bâtons fumigènes, hein, en cas de pépin dans la route. Voilà, on a le cric là-bas au fond du coffre qui est en place. On a ce joli déflecteur, hein, l'anti-bug ici en plastique, qui est comme neuf, il est magnifique. Et le monsieur m'a donné les supports pour le réinstaller éventuellement à l'avant du capot, hein, pourquoi pas. Ça fait son boulot en tout cas. Mais celui-ci est dans un état superbe, il est comme neuf, il n'est pas craquelé ni rien, il n'est pas usé. Voilà, donc voilà, un très joli coffre, belle moquette. On voit encore, la lumière fonctionne, les étiquettes d'origine, hein, sur le dos du coffre. Et puis voilà, et quand on ferme, hein, la fermeture Cadillac ou Lincoln, hein, c'est-à-dire qu'on, voilà, le verrouillage se fait électriquement. Voilà, donc coffre verrouillé. Il est actionné par une commande dans la boîte à gants. Ça me fait penser que voilà, cette voiture aurait peut-être un défaut. Je dis bien un défaut, c'est que je ne suis pas parvenu à ouvrir le coffre avec la clé destinée au coffre. J'ai pas voulu trop forcer non plus. J'étais encore chez le vendeur, j'ai pas voulu casser la clé dans la serrure, donc j'ai pas trop insisté. Mais bizarrement, j'ai pas réussi donc à déverrouiller le coffre. Heureusement que cette commande électrique dans la boîte à gants qui elle fonctionne très bien. Dans la boîte à gants aussi, une petite série de cassettes 8-track, hein, de 8 pistes, puisque l'autoradio est un 8 pistes, et qui est magnifique. J'ai pas testé non plus le 8 pistes, hein, la radio fonctionne sans problème. L'antenne électrique aussi monte et descend sans problème. Mais voilà, la carrosserie, alors parlons de la carrosserie, l'extérieur. D'après le vendeur, je vous parlerai aussi un petit peu de l'historique de la voiture, hein, mais d'après le vendeur, cette peinture est d'origine.
Et quand on voit l'état de la voiture, l'état général de la voiture, je n'ai aucune peine à le croire. Elle n'a ni rayures, ni roue évidemment, ni elle n'a pas elle n'a pas un seul défaut. Elle est jolie. Elle pourrait certainement bénéficier d'un joli lustrage, cette voiture ou cette peinture aussi, hein, comme beaucoup, mais elle est magnifique. Tous les chromes, tous les emblèmes sont présents. Et chose intéressante aussi, hein, ces fameux body fillers. Vous savez, ces parties-là qui sont en vulgaire plastique. Là, les body fillers, hein, ici, c'est-à-dire ces plaques en plastique qui bouchent les trous entre les pare-chocs et la carrosserie. Voilà, je les hop, descends-toi. Ici, voilà, tout ça c'est du plastique, hein. Vous voyez, quand j'appuie, c'est mou, hein. Eh bien, ils sont en parfait état. Bien souvent, beaucoup d'entre vous devaient le savoir, ces body fillers en plastique avec l'âge, l'exposition au soleil, etc., tendent à se craqueler, fissurer, et dans beaucoup d'exemples, ils partent carrément en brioche. Et là, ils sont encore bien, non seulement ils ne sont pas fissurés, mais on sent qu'ils sont encore souples. Voilà, par ici, ça c'en est aussi, hein. Donc tout ça c'est du plastique. Et bien c'est la bonne nouvelle, parce que il ne faudra pas les remplacer, on n'aura pas à y toucher. Et puis voilà, et surtout c'est révélateur, c'est ça qui est bien. Aussi dans le même genre, hein, d'éléments extérieurs qui sont souvent exposés aux intempéries, aux éléments, au soleil essentiellement, et bien le toit en vinyle, hein, ce toit en vinyle là qui fait 3 cm d'épaisseur, et bien il est nickel, on ne voit pas de boursouflure, généralement situé là, hein, aux extrémités basses, etc. Il est nickel. Alors c'est magnifique, lampe latérale aussi, à côté du mot Biarritz, qui fonctionne, hein, elle s'allume, elles sont des veilleuses, hein, sont des veilleuses, jolies petites fenêtres, hublot derrière, voilà. Bien sûr, tout ce qui est électrique fonctionne, hein, les sièges électriques, voilà, fermeture centralisée des portes électriques aussi, tout ceci fonctionne. La porte est lourde, hein. Voilà, que dire d'autre, ce pare-brise est magnifique, j'aime la forme du pare-brise, galbé, qui part sur les côtés comme ça, il est magnifique, et il est en parfait état, il est nickel, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas un éclat, c'est incroyable, hein. Voilà, de toute façon, l'historique en 2 mots de la voiture, hein. Pas de documents, pas de reçus, rien, absolument rien, hein. Tout ce que je sais, le monsieur à qui je l'ai acheté, qui habite ici près de chez moi, à l'Écosse-Rigaud, l'a acheté la voiture aux enchères chez Micom, au mois de juin dernier. Ce monsieur est un vieux monsieur, très grand amateur de voitures anciennes, il en a plusieurs chez lui. C'est un fou de la voiture ancienne. Il a vu cette voiture chez Micom et il a craqué. Elle était trop belle, il a fallu qu'il l'achète. Il l'a acheté au mois de juin dernier. Donc il a même pas mis à son nom, hein. En fait, en gros, il l'a fait réviser par son mécano. Oh, chose intéressante, son mécano a passé le système de clim du R12 au R134. Très bonne nouvelle. Donc on a un gaz, le gaz récent, moderne, hein, donc qui se recharge facilement, etc. Et en plus de ça, on a l'air climatisé qui fonctionne. Donc à noter. Je disais donc, ce monsieur a fourni la voiture, a fourni la voiture à son mécano de toujours. Il lui a demandé de inspecter la voiture, faire ce qu'il y avait à faire, et en fin de compte pas grand chose, hein, à part la clim. Et voilà, il l'a mis dans son joli garage. Et puis là, il a dans la tête, dans l'idée, de vendre 2 de ses voitures, celle-ci comprise bien sûr, pour acheter une Cadillac 59 ou 60. Voilà, il veut la belle grande Cadillac à Louis de Funès. Voilà, c'est son nouveau rêve, on va dire. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de vendre celle-ci. C'est un grand amateur de Cadillac, il m'a dit en avoir eu 50 ou 60 dans sa vie. Un monsieur d'environ entre 70 et 75 ans. Alors, la voiture vient de Pendleton, dans l'est de l'Oregon. Et en fait, elle est restée dans la même famille toute sa vie. Elle a appartenu à un couple qui changeait régulièrement de voiture. Toutes les 2-3 ans, s'achetait une Cadillac neuve. Et cette voiture-là en particulier avait beaucoup plu au
au frère de l'épouse, au beau-frère donc du mari, et qui a décidé d'acheter la voiture donc à son beau-frère. Et ce monsieur a gardé la voiture toute sa vie jusqu'à présent. Donc une seule famille, hein, une seule famille, et 80 000 miles au compteur. D'après ce monsieur, ces 80 000 miles seraient d'origine. J'ai demandé à mon vendeur, qu'est-ce qui vous fait dire que la voiture est d'origine? Est-ce qu'on a des factures pour le prouver? Est-ce qu'on a un historique? Est-ce qu'on peut faire des rapprochements? Il m'a dit non. Rien de tout ça. Il m'a dit c'est voilà, ce monsieur qui me paraît donner aucune raison de vouloir. Enfin non, pas le monsieur, pardon, le monsieur est mort. Son épouse. Voilà, qui n'avait aucune raison de raconter des histoires quoi. Et voilà, elle aurait 80 000 miles. C'est voilà. Et effectivement, bon, quand on voit la voiture, on a aucune peine à le croire. J'ai quand même du mal à croire qu'une voiture dans cet état puisse avoir 180 000 miles. C'est pas possible. C'est pas possible. L'intérieur ne serait pas dans cet état, la carrosserie, le dessous de la voiture, etc., etc. Voilà. Donc pour ce qui est encore une fois de l'historique de la voiture, hein, son histoire, son origine. Donc Pendleton, dans l'est de l'Oregon. Pendleton, c'est pas mal connaissent, hein, on fabrique des jolis vêtements là-bas au motif indien, hein, puisque c'est des territoires indiens là-bas. Et voilà. Que dire d'autre? Que dire d'autre? J'ai parlé de l'extérieur, de l'intérieur, qui est absolument nickel. Hein, les cuirs sont parfaits, les panneaux de porte, l'intérieur de porte, les boiseries sont nickel. Cette voiture est fantastique, à part ce petit problème de clé. Qui peut-être n'en est pas, hein, peut-être que tout ce qui lui manque c'est un petit peu lubrifiant, mais à part ça j'ai rien noté de négatif, j'ai rien noté de négatif, hein. J'insiste, c'est rare, ça vaut le coup d'être précisé. Voilà, les photos encore une fois vont être superbes, il me tarde de les charger et puis voilà, brevet. C'est une voiture que j'adorerais garder pour moi, parce que j'aime beaucoup ce modèle-là. Hélas, il faut me résigner. Hein, j'ai pas la place et il faut manger. Donc voilà. Donc cette voiture part en France, c'est certain, puisque je l'ai achetée. Hein, et donc je fais finalement je fais cette inspection après l'avoir achetée. Donc dans tous les cas, cette voiture part en France. Est-ce qu'elle partira chez ce monsieur qui m'a demandé de venir l'inspecter? Eh bien j'espère que oui, parce que très sincèrement. Si vous cherchez une voiture de ce type-là, et vous ne trouverez jamais une voiture dans cet état-là, à ce prix-là. C'est clair, net et précis. Voilà, c'est mon avis sincère. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Ah, on va la voir capot fermé quand même, c'est beaucoup plus joli. Entre autres, enfin, j'en profite, hein, enfin voilà, pour vous voyez le compartiment moteur qui lui aussi, hein, j'ai pris des photos, il est très propre, il est nickel. Hein. Très joli. On ferme ce capot immense. Voilà. Il est lourd. Hein. Et puis voilà, on redécouvre cet Eldorado. Ça, c'est de la voiture. Elle est extrêmement large. Et puis alors, on se régale à son volant. Ça flotte, c'est silencieux. On n'entend rien. On entend juste la soufflerie du chauffage. On est bien enfoncé dans les fauteuils moelleux. Ça sent bon. C'est du bonheur. Voilà. J'arrête. 13 minutes 37 secondes déjà de blabla. Eh bien, c'était donc Serge d'Orion Classique. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.